Salut à tous et bienvenue sur Comptagénie, la chaîne qui démystifie la comptabilité pour vous. C'est Paul Beatty et aujourd'hui, on va s'attaquer à un pilier fondamental de la comptabilité, un concept qui peut paraître intimidant au début, mais qui est en réalité d'une logique implacable. La partie double, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Débit, crédit, équilibre. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, la partie double n'aura plus aucun secret pour vous. Je vous promets de rendre ça super simple, captivant et surtout très concret. Alors, c'est quoi ce fameux système de la partie double? Imaginez simplement que chaque opération financière dans une entreprise a deux faces, comme une pièce de monnaie. On ne peut pas avoir un côté sans l'autre. En comptabilité, c'est pareil. Chaque transaction affecte au moins deux comptes, et toujours de manière équilibrée. Pour comprendre ça, il faut d'abord maîtriser deux mots magiques, débit et crédit. Oubliez tout de suite ce que votre banque vous dit. En comptabilité, débit ne veut pas dire retrait, et crédit ne veut pas dire ajout d'argent. C'est une convention, une règle du jeu. Retenez juste ceci. Débit, c'est à gauche du compte. Crédit, c'est à droite. C'est tout. Ce sont juste des colonnes. La vraie question, c'est quand est-ce qu'on met un montant au débit et quand est-ce qu'on le met au crédit? C'est là que la logique comptable entre en jeu. Pour simplifier, on peut voir le fonctionnement des comptes en deux grandes catégories. Première catégorie, les comptes d'actifs et les comptes de charges. L'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède. Son argent en banque, son matériel, ses stocks. Les charges, ce sont les dépenses, le loyer, les salaires, les achats de marchandises. Pour ces deux types de comptes, c'est simple. Quand leur valeur augmente, on les débite. Quand leur valeur diminue, on les crédite. Par exemple, si l'entreprise achète un ordinateur, son matériel, un actif, augmente. On va donc débiter le compte matériel de bureau. Si elle paie son loyer, ses charges augmentent. On va donc débiter le compte loyer. Deuxième catégorie, les comptes de passifs, les capitaux propres et les comptes de produits. Le passif, ce sont les dettes de l'entreprise. Un emprunt à la banque, une facture à payer à un fournisseur. Les capitaux propres, c'est l'argent apporté par les propriétaires. Et les produits, ce sont les revenus, les ventes de marchandises, les prestations de services. Pour ces comptes-là, c'est l'inverse. Quand leur valeur augmente, on les crédite. Et quand elle diminue, on les débite. Par exemple, si l'entreprise contracte un emprunt, sa dette envers la banque, un passif, augmente. On va donc créditer le compte emprunt. Si elle réalise une vente, son chiffre d'affaires, un produit, augmente. On va donc créditer le compte vente de marchandises. Maintenant, assemblons les pièces du puzzle avec la partie double. Le principe fondamental est que pour chaque opération, le total des débits doit toujours être égal au total des crédits. C'est la règle d'or, l'équilibre parfait. Prenons un premier exemple très simple. Votre entreprise, Compta Facile SARL, achète un ordinateur à 1 000 € et le paie immédiatement par virement bancaire. Analysons l'opération. Qu'est-ce qui se passe? D'un côté, l'entreprise acquiert un nouvel actif, l'ordinateur. Le compte matériel de bureau, qui fait partie de l'actif, va donc augmenter de 1 000 €. Comme on l'a vu, un compte d'actif qui augmente, on le débite. Donc, débit du compte matériel de bureau pour 1 000 €. De l'autre côté, pour payer cet ordinateur, l'entreprise a utilisé l'argent de son compte en banque. Le compte banque est aussi un actif. Mais cette fois, sa valeur diminue de 1 000 €. Et un compte d'actif qui diminue, on le crédite. Donc, crédit du compte banque pour 1 000 €. Et voilà, on a bien nos deux faces, un débit de 1 000 et un crédit de 1 000. L'écriture est équilibrée. C'est ça, la partie double. On a enregistré à la fois l'origine de la ressource, l'argent de la banque, et son emploi, l'achat de l'ordinateur. Allez, un deuxième exemple pour être sûr que tout est clair. Compta Facile SARL réalise une vente de marchandises pour 500 €. Le client paie tout de suite en espèces. Quels sont les mouvements? D'abord, l'entreprise reçoit de l'argent liquide. Le compte caisse, qui est un actif, augmente de 500 €. Un actif qui augmente, on le débite. Donc, débit du compte caisse pour 500 €. Ensuite, d'où vient cet argent? Il vient d'une vente. L'entreprise a généré un revenu. Le compte vente de marchandises, qui est un compte de produits, augmente lui aussi de 500 €. Et rappelez-vous, un compte de produits qui augmente, on le crédite. Donc, crédit du compte vente de marchandises pour 500 €. On vérifie. Débit 500, crédit 500. L'équilibre est parfait. On a enregistré l'entrée d'argent et l'augmentation du chiffre d'affaires. La logique est respectée. On va compliquer un tout petit peu. Imaginez que votre entreprise achète des marchandises pour 2 000 €, mais cette fois, le fournisseur vous accorde un délai de paiement. Vous ne payez pas tout de suite. On dit que vous achetez à crédit. Ici, l'analyse est un peu différente. Premièrement, vous recevez des marchandises. Votre stock augmente. Le compte achat de marchandises est un compte de charge.
Les charges augmentent, donc on le débite. Débit du compte achat de marchandises pour 2000 €. Deuxièmement, d'où vient la ressource qui a permis cet achat? Vous n'avez pas utilisé votre banque ou votre caisse. En fait, vous avez créé une dette envers votre fournisseur. Cette dette est un passif. Le compte fournisseur, qui est un compte de passif, augmente de 2000 €. Et un compte de passif qui augmente, on le crédite. Donc, crédit du compte fournisseur pour 2000 €. Et voilà l'écriture. Débit, achat de marchandises, 2000, crédit fournisseur, 2000. Parfaitement équilibré. Et que se passera-t-il quand vous paierez ce fournisseur un mois plus tard? Eh bien, on aura une nouvelle opération. Votre dette envers le fournisseur va disparaître. Le compte fournisseur, ce passif, va donc diminuer de 2000 €. Un passif qui diminue, on le débite. Débit du compte fournisseur pour 2000 €. Et pour payer, vous faites un virement. Votre compte banque, un actif, va diminuer de 2000 €. Un actif qui diminue, on le crédite. Crédit du compte banque pour 2000 €. L'équilibre est encore là. Chaque étape de la vie de l'entreprise est tracée avec cette logique implacable. C'est grâce à ce système que l'on peut, à tout moment, construire des documents essentiels comme le bilan, qui montre ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit, et le compte de résultat, qui montre si elle a fait des bénéfices ou des pertes. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous référer au plan comptable Cisco Ada révisé. J'ai mis le lien dans la description. Vous y trouverez la liste de tous les comptes avec leurs numéros. Par exemple, le matériel de bureau, c'est le compte 244. Les ventes, c'est la classe 7. N'hésitez pas aussi à consulter le dictionnaire comptable sur notre site Comptagenie, comme pour éclaircir n'importe quel terme. En résumé, la partie double, ce n'est pas sorcier. Il suffit de retenir 3 choses. 1. Chaque opération a au moins un débit et un crédit. 2. Le total des débits est toujours égal au total des crédits. Et 3. Le mécanisme d'augmentation et de diminution des comptes. Actifs et charges augmentent au débit. Passifs, capitaux et produits augmentent au crédit. C'est un système magnifique car il assure la fiabilité et la cohérence de l'information financière. Il permet de détecter des erreurs et donne une vision complète de chaque transaction. Voilà, j'espère que cette explication vous a éclairé et que la partie double vous paraît beaucoup plus accessible maintenant. C'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste en comptabilité. Si cette vidéo vous a été utile, montrez-le moi. Laissez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Partagez-la avec vos amis, vos collègues ou toute personne qui galère avec la compta. Et surtout, si vous avez des questions, des exemples que vous aimeriez que je décortique, posez-les dans les commentaires. Je lis absolument tout et je réponds au maximum de monde. Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et continuer à progresser ensemble, le plus simple, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Paul Beatty pour Comptagenie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!